Asante kwa neema yako. Funika tena macho yako mahali ulipo dakika moja. Ferme encore tes yeux pendant une minute. Asante Yesu. Merci Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, Roho Takatifu, nous te disons merci. tunasema asante. Merci du fait que tu es là cet après-midi. Asante kwa kuwa hapa tena jioni ya leo. Merci parce que tu vas parler à ton peuple. Asante kwa kuwa utazungumzia taifa lako. Merci parce que tu vas parler à une personne. Asante kwa kuwa utamzungumzia mtu. Merci parce que tu vas toucher une âme. Asante kwa kuwa utagusa nafsi. Merci parce que tu vas toucher une personne cet Asante kwa kuwa après-midi. utagusa mtu tena jioni ya leo. Tu es tellement précieux, cher Uko Saint-Esprit. mzuri sana Roho Takatifu. Tu es tellement précieux, ô notre Dieu. Uko wa thamani sana Mungu wetu. Tu es tellement précieux, ô Jésus, Uko wa thamani sana Yesu. Fils du Dieu très haut. Mwana wa Mungu aliye juu. Laisse que ton nom soit béni à tout jamais. Jina yako ibarikiwe Dans le milele. nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Ni pesa amoja nawe Yesu, kwani giza ipo duniani, natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri. ni pesa amoja nawe Yesu, kwani giza iko dunia, natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri. ni pesa amoja nawe Yesu, kwani giza iko duniani, natamani kusikia neno. Tunaiba hakika wema nazo fadhili. Hallelujah. Sitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Je demeurerai tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Tabaki kila siku katika nyumba ya Bwana. Laisse que tu sois là, Seigneur, avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. Rassurez-vous, nous aurons encore le temps de prière. Je prie le bon Dieu pour qu'il m'aide à parler peu. Que l'on prenne juste 20 minutes, tout plus, afin d'avoir encore le moment dans la prière. Aujourd'hui c'est un mercredi, c'est un jour de prière. Et je sais que Dieu va nous amener dans d'autres dimensions de la prière. Tu ne quitteras pas ces lieux tels que tu es venu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. L'homme de Dieu peut nous faire la lecture. Kwa Swahili tunasoma kwanza. Hamjui ya kuwa ninyi
mumekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous, parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans le palais de notre Père et nous allons prendre place. Jirani yako na mwambie karibu katika nyumba ya Baba na tunaweza kuchukua nafasi. Alléluia. Amen. Je ne te sens pas encore. Alléluia. Bado alléluia. Je ne te sens pas encore. Alléluia. Bado alléluia. Notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est puissant. Nous allons faire une deuxième lecture et ça sera notre texte de base. Le livre de 1 Corinthiens 3:16, c'était notre verset d'introduction. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous allons prendre le 7e verset, et puis nous allons prendre le 13e et le 14e verset. Il est dit ceci: il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu. Soulignez avec moi l'esprit de vérité. Quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Je souligne encore, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera ce qui va arriver. Je souligne encore là, il vous annoncera, si je peux paraphraser, les choses qui devront arriver certainement. Je continue. Celui-là me glorifiera, car ils prendront de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra tout ce qui est en moi. Parce que moi je suis en train de partir. Je rentre auprès du Père. Mais je sens que vous avez encore besoin de moi. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous transmettre. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner. Mais je pars. Parce que j'ai accompli ma mission. Mais pour que vous ne puissiez pas rester comme des orphelins, je vous enverrai mon esprit, le Saint-Esprit, qui viendra, cohabitera avec vous. Ça ne sera plus comme dans les temps anciens, où on avait besoin d'invoquer le Saint-Esprit, qu'il descende. Quand je regarde autrefois, il fallait que le Saint-Esprit descende. Quand vous lisez l'historique de Bethesda, on nous dit que l'ange de Dieu descendait de temps en temps. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu descendait de temps en temps. Il agitait l'eau. Il agitait l'eau, et celui qui s'est jeté dans la piscine devrait recevoir la guérison. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent sur la terre. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent sur la terre. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ nous dit ceci: je pars, mais je vous enverrai mon esprit. Si autrefois il fallait attendre que l'Esprit de Dieu descende pour que l'eau soit agitée, cette fois-ci l'Esprit de Dieu va cohabiter avec vous. C'est-à-dire les miracles que vous attendiez autrefois, les résultats que vous attendiez autrefois à Bethesda, c'était momentané. Mais cette fois
fois-ci, vous l'aurez en permanence. Dis avec moi, je l'aurai en permanence. Tu n'as pas besoin que l'esprit descende. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est parmi nous. Et les sujets que nous serons en train de partager aujourd'hui, laisse agir le Saint-Esprit en toi. C'est le sujet que nous serons en train de débattre. Pourquoi j'ai dit nous devons laisser agir le Saint-Esprit en nous? C'est parce qu'il n'est plus dans les cieux. La Bible nous dit ceci: aussitôt que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons automatiquement l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire depuis le jour que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est en toi. Jina la Bwana libarikiwe. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu est en moi. Non, dis-le avec conviction, l'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait autrefois, il est à même de le faire en toi aujourd'hui. Qui croit qu'il le fera? Que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien la présence de Dieu au travers le Saint-Esprit qui est en nous maintenant. Vous savez, nous avions une autre conception du Saint-Esprit. Et à chaque fois que l'on parlait du Saint-Esprit, ou que l'on parlait de la présence du Saint-Esprit, là on s'entendait à des manifestations surnaturelles. Et je suis convaincu que même certains parmi nous ici limitent le Saint-Esprit à des manifestations surnaturelles. Et vous allez voir qu'à chaque fois que les gens dans l'église sont en train de parler en langue, dans des langues étrangères, sont en train de prophétiser, là nous disons que l'Esprit de Dieu était là. Mais en réalité l'Esprit de Dieu n'était pas là comme nous le pensons, parce que l'Esprit de Dieu demeure avec nous. Gloire au Seigneur. Le problème c'est lequel? Quand nous voyons ces manifestations, c'est le moment où nous nous laissons aller et nous acceptons de laisser agir le Saint-Esprit en nous. Alors si tu vas te laisser disposer tous les jours de ta vie et que le Saint-Esprit soit en train d'agir dans ta vie, tu verras que tout ton parcours, tu seras en train de vivre les surnaturels et les surnaturels. Parce que la vie de Dieu, c'est la vie des surnaturels. Quand je parle des surnaturels, ça nous amène dans les dimensions où l'homme ne peut pas comprendre. Quand tu essaies de comprendre avec ton intelligence, tu n'arrives pas. Ça nous amène dans les domaines des surnaturels. Alors, chrétiens, nous qui avons crié en Jésus et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous allons dans des dimensions. Aujourd'hui, étant donné que c'est un jour de prière, et comme je l'ai dit, je serai tellement court. C'est juste une introduction. Nous aurons le temps de les développer dans les jours qui viennent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement ce que nous pensons. C'est vrai que le Saint-Esprit fait partie des trois personnes de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit c'est un Dieu vivant qui cohabite avec nous jusqu'à ce que Christ reviendra. Le Saint-Esprit fait partie de Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu du Saint-Esprit. Quand on parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus. Voilà pourquoi à un certain moment Jésus-Christ dit à ses disciples, pendant que l'un d'eux le demandait, mais maître, montre-nous le Père. Jésus lui dit, tu es avec moi pendant tout ce temps et tu me demandes encore de voir le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que tout ce qui est
est dans le Père est en moi. Voilà pourquoi Christ aussi dit ceci. Je pars, mais je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il sera en train de dire, ce sont des choses qu'il prendra à moi. Et les choses qui sont à moi, ce sont les choses que j'ai pris aussi du Père. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi, c'est la manifestation du Dieu vivant en toi. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ces choses. Alors quand j'ai dit la manifestation de Dieu en toi, on ne limite pas Dieu. Tout ce que Jésus était en train de faire quand il était sur la terre, le Saint-Esprit continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas seulement les prophéties, non. Ça, ce n'est que des signes. Mais le Saint-Esprit va au-delà de tout ça. C'est ce qui est en toi. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il vous amène un autre aspect que je vais développer pendant 10 minutes. Pendant que je lisais les livres de Jean 16, je nous demandais de souligner l'esprit de vérité. Parce que j'aimerais développer seulement cette petite réalité maintenant. L'esprit de vérité et non l'esprit de mensonge. Et quand nous parlons de l'esprit de vérité, et quand la Bible nous dit il vous annoncera la vérité des choses qui devront arriver, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge qui est en train de régner sur la terre. Et le père du mensonge, c'est le diable. Alors le Saint-Esprit vient afin de doter le mensonge qui est en train de régner et d'amener la vérité. Laisse-moi m'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. La réalité, c'est ce que les gens cherchent à te faire croire maintenant. Mais la vérité, c'est le domaine de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Même quand tu es en train de vivre le contraire, même si maintenant tu es en train de vivre la pauvreté, Jésus-Christ a dit, il s'est fait pauvre pour que je sois riche. La réalité, tu vis dans la pauvreté, mais la vérité, tu n'es pas pauvre. Parce que Jésus, quand tu te regardes, il voit la richesse qui te couvre. La vérité, elle est différente de la réalité. Ce qui vient du diable, c'est du mensonge. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a d'autres choses que le diable peut t'amener qui semblent être une réalité. Mais quand ça vient du diable, c'est du mensonge pur et simple. Car la vérité ne vient qu'auprès de Dieu. Je vais prendre un exemple. Adam et Ève dans le jardin. Le diable vient en forme de serpent, vient les tenter. Le diable les dit ceci: est-ce que Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger de ces fruits-là? Et pendant la conversation, Ève dit oui. Le diable répond, il dit non. Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Maintenant, la question que je vous pose: après que Adam et Ève aient mangé le fruit, est-ce qu'ils connaissaient le bien et le mal? Alléluia. Amen. N'est-ce pas que ce n'est qu'après avoir mangé le fruit qu'ils ont su que ça c'est du bien et ça c'est du mal? Pendant tout leur temps dans le jardin, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais après avoir mangé le fruit, ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'est que quelque part, ce que le diable a dit était réel, que si vous mangez ça, vous serez comme Dieu. Mais c'était seulement une réalité. Mais ce n'était pas une vérité. Parce que Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
La vérité, c'est ce que les hommes sont en train de voir. C'est que les hommes sont en train de voir. Je me rappelle une fois, j'avais donné une petite illustration ici. Et je me rappelle d'un témoignage d'un pasteur. Un pasteur qui est en train de donner un témoignage sur sa vie. Et ce pasteur-là dit ceci. J'avais beaucoup aimé sa prédication là. Il dit ceci. Un jour, un médecin qui était membre de son église l'avait amené le résultat. Parce que le pasteur était parti faire le soin ou le contrôle à l'hôpital. Alors on a prélevé le sang. Il fallait qu'on fasse les examens. On a fait les examens. Et après, cette dame, ce médecin-là, a découvert que ce pasteur avait du cancer. Et il fallait qu'il amène les résultats auprès du pasteur. Et il est venu auprès de ce pasteur-là. Et pendant qu'il est venu, le pasteur était avec d'autres personnes dans le bureau. Il dit au pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Le pasteur lui dit, tu peux parler. Il dit, non pasteur, c'est vraiment grave. Et c'est sérieux. J'aimerais qu'on parle à deux. Le pasteur a sorti tout le monde dehors. Et ils sont restés à deux dans le bureau. Il dit, parle. Je t'écoute. Le médecin a sorti le résultat. Pendant que lui était tremblant, sachant la conséquence du cancer, il dit au pasteur, nous avons eu les résultats. Et les résultats prouvent à 100% que tu as du cancer. La réalité est que ce pasteur-là avait le cancer. Parce que c'est ce que le médecin a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La réalité, c'est ce que toi tu es en train de vivre maintenant. C'est réel. Mais quelle est la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le pasteur a pris le résultat. Il a dit merci. Il est rentré avec les résultats. Il n'a pas voulu accepter les résultats, mais il est parti quand même avec les résultats. Il a même caché à sa femme les résultats. Parce que pour lui, il s'est dit, si je disais à ma femme, ça risque de m'amortir encore davantage. Je risque de mettre ça dans la tête et d'accepter cette réalité. C'est quand tu acceptes cette réalité qu'elle devienne une vérité dans ta vie. Mais donc que tu n'as pas accepté cette réalité-là, elle ne sera jamais une vérité. Même si tu es malade, ce n'est qu'une réalité. Mais si tu n'as jamais accepté cette réalité, la façon dont cette maladie va disparaître, tu ne sauras pas. Donne-moi un amen bien. Quand tu dis amen, tu es en train de dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Ce pasteur est parti. C'est son témoignage. Je l'avais écouté moi-même. Il est parti prier. Il a dit au Seigneur, ça ce n'est que la réalité, mais c'est toi qui détiens la vérité de ma vie. Quelques jours après, il est reparti faire le contrôle. Et la dame est revenue encore avec les résultats. Mais ce jour-là, il appela le pasteur. Le pasteur vient. Le pasteur est venu à l'hôpital. Il dit, pasteur, nous avons examiné plusieurs fois ton sang. Plusieurs fois. En médecine, il est possible que le taux du cancer de ton cas puisse diminuer. Mais descendre jusqu'à voir un résultat zéro, c'est impossible. Tu n'as rien. Nous avons examiné ton sang. Nous n'avons rien trouvé dans ton sang. Et pendant qu'ils étaient en train de réexaminer, son médecin directeur est venu et a demandé à cette sœur, médecin, qui priait dans l'église de ses pasteurs. Donc, tu veux dire que réellement, les dieux
que vous priez a guéri ce pasteur-là. La réalité est que ces choses que toi tu ne veux pas dire, c'est ça la vérité. Même si toi tu ne veux pas croire, moi je crois. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Même si les gens tout autour de toi ont une autre croyance, cet après-midi, je t'invite à croire. Alors la présence du Saint-Esprit en toi, cette présence va te convaincre que ce que les gens sont en train de dire autour de toi, ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit va te convaincre. Il va te dire ceci. C'est que toi-même, tu es en train de vivre. Ce n'est pas vrai. Gloire au Seigneur. Tu as longtemps prié. Seigneur, donne-moi un emploi. Tu as postulé. L'emploi ne vient pas. Tu as déjà même une carte de chômeur. Donc profession chômeur. C'est toi qui t'es donné cette identité-là, étiquette de chômeur. Mais quand Dieu te regarde, il ne voit pas un chômeur. C'est possible que tu aies cherché des enfants et que tu sois stérile jusqu'à maintenant. Pendant que je suis en train de parler, ça ce n'est qu'une réalité. C'est prouvable. En te regardant, on sait que tu es stérile. Mais la vérité est que tu n'es pas stérile. Parce que Dieu n'a pas créé des stériles. Tu es fécond. Alors si seulement tu vas croire que tu n'es pas stérile, tu verras que cette réalité va partir. Il est vrai que maintenant, tu es en train de vivre des situations compliquées, désastreuses. Tu pleures nuit et jour. Et à un certain moment, tu commences à t'identifier à cette réalité-là. Je suis en train de te dire ceci. Parce que nous voulons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans une autre dimension de la prière. Je veux te dire ceci. Ne crois pas. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Même si c'est ce que tu es en train de vivre, ne crois pas. Ça, ce n'est qu'une réalité. Mais la vérité de ta vie, elle est entre les mains de notre Seigneur. Elle est entre les mains de Jésus. C'est lui qui détient la vérité de ta vie. Ce que les gens voient, ce n'est qu'une casquette. Mais la vérité, elle est cachée en toi. Voilà pourquoi quand Dieu regardait Gédéon, les gens regardaient Gédéon comme un faible. Mais Dieu voyait déjà un héros. Et il l'a appelé par son identité future. Il était vaillant héros. Même Gédéon lui-même était étonné. Il a regardé derrière. Mais peut-être Dieu parlait à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Il peut t'arriver que toi-même tu doutes de toi-même. Mais je suis en train de te dire ceci. Même si tu doutais de toi-même, ne doute pas du Seigneur en qui tu as cru. Car il est capable de changer des situations. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une réalité. Laisse-moi terminer par cet exemple. Vous voyez un verre de terre. Un verre de terre, souvent les pêcheurs, quand ils veulent pêcher, ils prennent, comment on dit? On appelle ça comment? L'hameçon? Ah, ils jettent ça dans l'eau. Mais sur le petit crochet, qu'est-ce qu'ils mettent? N'est-ce pas un verre? N'est-ce pas un verre? Mais maintenant la question que je vais nous poser, est-ce que ce verre-là est une nourriture réelle pour le poisson ou pas? N'est-ce pas que c'est une nourriture pour le poisson? C'est-à-dire quand tu regardes le verre, il est réel. Le verre est la nourriture du poisson. Mais la vérité qui est là, si le poisson mangeait ce verre, il mourra. Parce que ce verre n'est
pas une vérité. Ce n'est qu'une réalité de ce que le poisson voit. Mais derrière, il y a quelque chose qui se cache. Tout ce que le diable te présente, ce n'est qu'une réalité. Mais derrière ça, il y a la mort. Mais la vérité, elle n'est qu'auprès de Dieu. Dieu peut te présenter le même verre, va te donner la bonne santé. Mais si le diable te présente le même verre, refuse. Parce que ce n'est pas la vérité. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai plein. C'est là qu'ils vont chercher les enfants auprès des marabouts. Il est possible que tu aies un enfant auprès des marabouts. Mais cet enfant-là n'est pas vrai. Ce n'est qu'une copie d'enfant. Voilà pourquoi tu verras, tu as un enfant, beaucoup de problèmes dans la maison. Et peut-être qu'il ne vieillira jamais. À 12 ans, il meurt. Même si ça traînait, attends que Dieu te donne. Parce que quand Dieu va te donner, c'est comme il a fait avec Sarah. Malgré l'âge avancé, il a donné Isaac. Et cet Isaac est venu consoler les larmes de Sarah qui ont coulé pendant des années. Laisse que les larmes que tu as laissé couler pendant des années cesse aujourd'hui dans le nom de Jésus. La chorale va s'installer. J'ai demandé que je ne parle pas beaucoup, mais les paroles sont en train de venir. Je ne sais pas comment. Homme de Dieu Thierry, retiens-toi, garde autre chose pour autrefois. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une prière. Même des choses en qui toi tu as cru. En quoi tu as cru. Même les choses en quoi tu as cru. Pardon? Même les choses oui, dont tu as cru. Voilà les choses que tu vois. Les choses qui sont réelles. Aujourd'hui, je vais te demander de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir en toi. Pas venir dans la façon dont nous le parlons, mais d'agir. Parce qu'il ne vient plus désormais. Il est en nous. C'est à nous de le laisser agir. Alors tu vas demander à ton corps, laisse au Saint-Esprit l'espace afin qu'il puisse agir, afin qu'il chasse les doutes, afin qu'il chasse la peur, afin qu'il chasse ma conviction. Je me disais à moi-même que pour moi c'est déjà fini. L'âge est avancé. L'âge est passé. Pour moi c'est fini. Mais tu as oublié une chose. Notre Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Le temps est fini pour les hommes. Mais pour Dieu, ça ne fait que commencer. Je suis en train de te rassurer, bien-aimé, toi qui es là. Tu n'as encore rien vu. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est que le début. Le Seigneur t'a béni avec un travail. Tu n'as encore rien vu. Il va encore faire davantage. Crois seulement. Tu es dans le mariage. Tu n'as encore rien vu. Le Seigneur va te bénir encore davantage. Tu es encore en vie. Alors tu n'as encore rien vu. Le Seigneur va t'amener encore dans les dimensions. Le Seigneur va t'amener dans les dimensions supérieures. Diminue un peu le volume. Le Seigneur va t'amener dans des dimensions supérieures. Jusqu'à ce que toi-même tu vas commencer à te poser la question de savoir, est-ce que c'est moi Gédéon dont le Seigneur est en train de parler, ou bien c'est de quelqu'un d'autre? Non, c'est toi. C'est toi. Alors incline ta tête. Prends la position que tu voudras. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux rester assis, mets-toi assis. Si tu veux te déplacer, déplace-toi. Pendant les 20 minutes qui nous restent, nous allons nous
déverser dans la prière. Nous allons nous déchaîner dans la prière. Pendant que la chorale sera en train de chanter, Saint-Esprit, quand tu peux ou ne pas chanter, prie. Demande au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Tu es habitué à entrer ici le mercredi. Mais dis au Seigneur, j'aimerais que ce mercredi soit différent. Amène-nous dans d'autres dimensions, cher Saint-Esprit. Chorale, amène-nous dans ces chants et ne te retiens pas. Chante tel que l'Esprit de Dieu va te conduire. Oh Jésus, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, si celui qui est à tes côtés était touché, ne le regarde pas. Mets-toi debout là où tu es. Oh cher Saint-Esprit, oh Jésus, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, alléluia, alléluia, alléluia.